Salut les jardiniers, bienvenue dans ma serre. Alors si vous avez des feuilles qui sont dans ce même état là, quand vous voyez les taches brunâtres, eh ben bravo, t'as gagné le mildiou. Alors là t'as les boules, t'as les glandes, t'as les crottes de nez qui pendent. Alors je vais vous donner une astuce écologique qui coûte quasiment que dalle pour pouvoir vous débarrasser sans problème du mildiou et pouvoir continuer à profiter de vos tomates. Alors qu'est-ce que c'est que le mildiou? Eh ben c'est pas un champignon, mais c'est pas loin. Et en clair c'est une cochonnerie qui vient se foutre sur nos pieds de tomates et qui va les bousiller complètement si on les prend pas à temps. Alors après pour pouvoir s'en occuper, la solution que je vais vous donner, il faut le faire quand même avant que les tomates soient attaquées. Vous savez que les tomates elles sont attaquées, c'est quand vous voyez les taches sur les tomates. Là malheureusement il sera trop tard. La première chose à savoir c'est pourquoi on a chopé le mildiou. Bah finalement c'est pas si compliqué que ça. Pour choper le mildiou sur un pied de tomate, vous pouvez le choper aussi sur la vigne ou sur les pieds de pommes de terre. Il suffit juste qu'il fasse chaud, voire lourd, et que vous mouillez les feuilles. Si les feuilles sont mouillées et qu'il fait lourd, vous avez 9 chances sur 10 de choper le mildiou. Là ce qui se passe dans ma serre, c'est que comme un bébête, j'ai oublié d'ouvrir les fenêtres. Donc j'ai pas fait circuler l'air. Alors déjà ça c'est un problème parce qu'il faut que l'air circule entre les pieds de tomates. Et le deuxième problème c'est qu'il a plu beaucoup sur l'extérieur. Et par capillarité, donc avec la chaleur quand il fait beau, l'humidité elle remonte par le sol et crée une condensation sur les feuilles. Donc même sans arroser, finalement on arrive le matin, les pieds ils sont gorgés de rosée. Donc voilà ce qui se passe. J'ai pas encore mangé une tomate et j'ai déjà chopé le mildiou. Bon, comme vous pouvez le voir, mes pieds sont quand même bien attaqués. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau des tomates, il n'y a aucune trace de mildiou. Vous voyez, il n'y a pas de tache, il n'y a rien. Donc les fruits sont encore bons, donc il est encore temps de pouvoir régler le problème. Et ça serait vraiment malheureux que les pieds pourrissent, parce que comme vous pouvez le voir, c'est en fleurs de partout. Bon allez, je vous montre ma recette. Pour faire la solution magique, je me sers d'un seau, et dedans on va venir verser tout simplement 4 litres d'eau du robinet. Ensuite on vient prendre 1 litre de lait de vache. Et on vient le vider dans notre seau avec la flotte. Voilà, c'est fait. On va prendre du bicarbonate de soude. Alors ça, vous l'achetez à Lidl, j'ai payé ça pas cher, mais ça se trouve aussi dans tous les centres commerciaux. Et vous allez y mettre 2 cuillères à soupe. Tu prends une cuillère et on mélange le tout. Alors il faut bien mélanger, histoire de dire que le bicarbonate il reste pas au fond du seau. Et vous mélangez comme ça pendant minimum 1 minute. Et pour finir notre super solution, vous prenez du savon noir. Vous mettez un petit peu moins d'un bouchon, voilà, les 2 tiers, et vous le mettez dans la solution. Alors surtout, évitez de trop remuer, parce que sinon ça va mousser. Mais il faut quand même remuer un peu, sinon ça va pas bien d'aller. Mais tu mélanges tout doucement, quoi. Et voilà, la solution est faite, plus qu'à retourner au jardin. Maintenant que la solution est préparée, on va pouvoir s'en servir, donc on va avoir besoin d'un pulvérisateur. Vous mettez de la potion magique du druide dans le pulvérisateur. Si tu peux éviter d'en foutre partout, c'est bien aussi. Alors une fois que c'est fait, on va aller pulvériser nos tomates. Et vous venez pulvériser donc l'intégralité des feuilles de tomates. Alors attention, vous pulvérisez au-dessus, mais vous pulvérisez aussi en dessous. Il faut que l'intégralité de la feuille, elle soit imprégnée de la solution magique. Et même si vous en mettez sur les fruits, c'est pas grave. De toute façon, avant de les manger, vous les rincez à l'eau. Donc tout disparaît. C'est 100%, on va pas dire naturel, mais c'est pas chimique du tout. Une fois que vous avez pulvérisé tous vos pieds de tomates, on va dire que vous laissez tranquille comme ça pendant 1 semaine. Et après, vous venez arroser 1 fois par semaine. Vous pulvérisez l'intégralité des pieds de tomates. Et vous verrez qu'au bout de 3-4 pulvérisations, le mildiou aura disparu. Et vous répétez l'opération après chaque pluie. Si vous voyez qu'il pleut, ça risque d'enlever notre produit des feuilles, donc vous repulvérisez une fois que les beaux jours ils sont revenus. Voilà les gars, vous avez vu, c'est pas sorcier à faire. Alors à savoir que ça fait 2 ans que j'utilise cette technique et j'ai jamais eu de soucis. Alors quand vous voyez le prix que ça coûte des produits chimiques pour pouvoir essayer de s'en débarrasser, je dis bien essayer de se débarrasser du mildiou, parce qu'en général il n'y a aucun produit qui marche, du moins tous ceux que j'ai testés, ils fonctionnent pas. Là c'est le miracle. Pour que dalle les 5 litres. La seule chose que je vais penser à faire, c'est que vous voyez sur ma serre, il y a des fenêtres. Je vais tout simplement les ouvrir pour faire circuler l'air. Parce que j'ai beau mettre du produit,
Mais si je fais pas circuler l'air, ça changera pas grand chose. J'en ai profité pour pulvériser mes pieds extérieurs, hein, parce que comme vous pouvez le voir, il commençait à y avoir des taches. Bon, beaucoup moins que dans la serre, mais ça commence. Je l'ai pas dit tout à l'heure, hein, mais ce qui est important dans notre recette de potion magique, c'est le lait, l'eau et le bicarbonate. Le savon noir, c'est pas forcément obligatoire, c'est juste pour que ça puisse rester collé à nos feuilles. Donc si vous n'avez pas de savon noir, n'allez pas en acheter exprès, hein, vous pouvez le remplacer par quelques gouttes de produit vaisselle. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.